Bonsoir, mesdames, messieurs. Le continent africain est toujours au centre de l'actualité, soit en mal, comme dans la plupart du temps, mais aussi parfois en bien. Et ces biens-là, on ne le porte pas souvent fièrement. Mais pourquoi est-ce qu'on parle tant de l'Afrique? Est-ce qu'on connaît autant les autres continents comme on connaît l'Afrique? Non, on n'en parle même pas. Surtout les Européens, dès qu'on veut parler de l'Europe, ils reviennent toujours avec des sujets pour nous faire tourner en boucle. Mais est-ce que nous connaissons vraiment l'Europe? Nous ne connaissons pas l'Europe, on en parle très peu de l'Europe. Sinon, dans ces frasques, je voudrais dans cette vidéo parler de l'Europe. Est-ce que nous connaissons l'Europe? Je dis non. Et il y a des choses que nous devons savoir sur l'Europe. La première chose que nous devons savoir sur l'Europe, nous devons savoir que l'Europe est un petit continent. C'est le plus petit des continents. Petit sur le plan de la superficie. Nous allons aborder ce premier plan-là. Donc, petit sur le plan de la superficie de 1. L'Europe n'a que 10 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est la taille de l'Australie. C'est la taille du Canada. C'est à peu près la taille du Brésil ou des États-Unis. 10 millions de kilomètres carrés. Or, 10 millions de kilomètres carrés, c'est le 1 tiers de l'Afrique. L'Afrique compte 30 millions, à une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. Donc, l'Afrique est 3 fois plus vaste que l'Europe. L'Europe peut entrer, les États-Unis, le Canada, ainsi que la Chine peuvent entrer dans l'Europe, puisque la Chine même c'est 10 millions de kilomètres carrés. Un Chinois me disait un jour, nous sommes un grand pays, nous sommes en train de grandir, parce que nous avons la superficie de l'Europe. Et je lui rappelais que oui, vous avez la superficie de l'Europe, mais sachez que l'Afrique a 3 fois la superficie de l'Europe. Ah, sur ce, il était surpris. Il dit, ah bon, il dit oui, l'Afrique a 3 fois la superficie de l'Europe. Et il est parti, voilà comment la conversation a pris fin. Donc la première des choses que nous devons savoir, l'Europe est un petit continent. Très petit continent même. Ça c'est de 1. De 2, l'Europe est aussi un petit continent du point de vue des ressources naturelles. Il faut qu'on le précise bien. L'Europe est un petit continent du point de vue des ressources naturelles. L'Europe ne possède à ce jour aucune ressource naturelle connue comme telle. L'Europe avait le bois, mais ce bois-là a été cassé depuis le Moyen-Âge. Donc ils ont tué le bois, leur bois depuis le Moyen-Âge, leur forêt a été cassée depuis le Moyen-Âge. Et on a retrouvé après, pendant la révolution industrielle, ils ont retrouvé dans leur propre sous-sol le charbon, et qui est une énergie sale, il faut le reconnaître, plus sale que le pétrole. C'est pour cela qu'ils n'en utilisent plus, et ils auront presque déjà épuisé dans la plupart de certains pays leurs ressources en charbon. Et aujourd'hui, on ne trouve peut-être que des pays scandinaves ou peut-être des pays, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui possèdent quelques ressources de pétrole dans la mer du Nord. Sinon, en dehors de cela, l'Europe ne possède aucune autre ressource naturelle. L'Europe est un continent pauvre en ressources naturelles. Il faut que nous le sachions. Ça, c'est la deuxième des choses. L'Europe est un continent pauvre en ressources naturelles. Ça, c'est le deuxième fait qu'il faut qu'on le sache et qu'on le dise. Troisième chose qu'il faut qu'on le sache. L'Europe a la plus petite population. La population européenne est la plus petite de toutes les populations. L'Europe qui compte la race blanche a le plus petit effectif de toutes les races. Je m'explique. Les Européens se considèrent comme des blancs, des caucasiens. Mais l'ensemble des blancs réunis en Europe et hors d'Europe n'atteignent pas 1 milliard d'individus. La population blanche est la plus petite. Les Chinois à eux seuls avoisinent déjà les 2 milliards. Les Indiens sont à 1,5 milliard. On estimerait que l'Afrique aujourd'hui a presque la même population. L'Afrique aujourd'hui a presque la même population que l'Inde. 1,5 milliard, on n'en parle plus. Dans les années 80, quand on disait que la population africaine était de 800 millions d'habitants, on dirait que ce serait une catastrophe si la population atteignait 1 milliard, parce que cette population croît plus vite que les ressources dont elle dispose, ce qui était faux. Voilà les discours qu'on a souvent dit pour nous embrouiller, pour nous distraire de la réalité. Aujourd'hui, la population africaine a atteint plus d'1 milliard, a dépassé 1 milliard d'habitants, mais on ne dit plus rien à propos. Où sont les catastrophes attendues? Zéro. Or, la population européenne qui est moins d'1 milliard, moins d'un dixième de la population mondiale, est en train de chuter. Vous savez qu'eux, ils progressent moins, dont le taux de natalité est en chute, mais le taux de mortalité est en hausse.
Un premier ministre des Scandinaves a demandé qu'on inscrive la population blanche parmi les espèces en danger, parce que cette population chutait dangereusement. Les Occidentaux ont crié non, les pays développés leur ont crié non, c'est pas possible, il faut qu'on ne peut pas faire cela. Donc voilà 3 choses qu'on doit retenir sur l'Europe. Nous allons aller sur les autres éléments plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la déjà. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et faites-nous savoir chaque fois que vous voyez notre vidéo. Parce qu'il se pourrait que beaucoup de gens, j'ai beaucoup de visionnaires, mais j'ai peu d'abonnés. Donc beaucoup de gens viennent sur la plateforme, profitent de l'information, mais ne fassent pas signe de leur passage. Faites au moins signe de votre passage par un pouce ou par un autre pouce. Mais ce qui est plus attendu serait que vous vous abonnez, abonnez-vous et faites abonner les amis. Merci et passez une excellente journée et à plus tard.